sur le site, puis il n'y était pas. Et puis, j'ai entendu quelque chose tantôt, comité de finances que vous allez créer. Je trouve ça vraiment génial. J'imagine que les rôles et fonctions, on va voir ça un petit peu plus tard. Oui, bien, il faut qu'on travaille, c'est parce qu'on aimerait ça inclure la participation citoyenne, puis on cherche un modèle ou des modèles sur lesquels s'inspirer, là. Donc, la plupart des municipalités qui ont des comités de finances, c'est à l'interne. Donc, on essaie de voir, là, puis avoir des comparables, puis amener avec quelque chose, proposer quelque chose d'intéressant, là. Peut-être que je pourrais m'inscrire comme un citoyen. Vous êtes le bienvenu. Qui aimerait peut-être participer, puis même contribuer. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Je vais poursuivre avec Monsieur Hamelin. Bonsoir. Louis Hamelin de Cantley. 915 Montée de la Source. Cantley, Assemblée municipale du 9 décembre 2025. Madame la mairesse, conseillère, conseillers, concitoyens, Monsieur Parent. Depuis des années, on me parle de la santé de la communauté. Mais la santé de ma famille et la mienne, on s'en fout complètement. Madame la mairesse, attendu les dangers immédiats sur la route 307, le poteau Hydro-Bel pourri qui tient mal les fils traversant haute tension et le câble fibre 307 net 2024 menace les utilisateurs de la route 307. L'égout pluvial mortel qui contamine l'eau potable. Madame la mairesse, je demande respectueusement que le Conseil adopte ce soir une résolution exigeant que la municipalité prenne tous les moyens légaux nécessaires pour faire respecter ses propres règlements. L'eau, c'est la vie et sacrée. Vous allez assumer devant tout le monde et la communauté de Cantley que la réconciliation, c'est juste des belles paroles quand ça touche une famille autochtone de Cantley. Miigwech, merci. Kichiniquetch, Monsieur Hamelin, merci pour votre intervention. Le dossier a été partagé avec l'ensemble du conseil. Un suivi a été fait envers vous avec, je ne sais pas, vous m'avez dit avant la séance, vous ne l'aviez pas reçu par courriel, donc on vous a donné une copie là, avant la séance. Madame Massé aussi là, m'a mentionné qu'elle continuerait à faire des suivis avec vous. De notre côté, on a vérifié dans le fond ce que vous nous aviez demandé sur le plan légal, donc vous avez eu nos réponses. On a parlé aussi de la situation avec M. Bussière la dernière fois qu'on l'a rencontré, ça ne fait pas si longtemps, pour soulever, là, c'était au début de notre mandat, là, en novembre, le 11 novembre, donc pour soulever la situation. Donc, on essaie de vous suivre là, dans le cheminement parce que, évidemment, que je trouve la situation inacceptable, que vous n'avez pas d'eau potable, mais on vous a aussi expliqué maintes fois la démarche qui doit être suivie. Il y a des actions qui doivent être faites de votre part. Donc, il y a des choses qu'on veut faire, mais il y a d'autres choses qui ne nous appartiennent pas parce que c'est sur le chemin 307 qu'on vous a expliqué. Donc, c'est par rapport au ministère du Transport. Donc, on peut en discuter davantage sans problème. Si vous voulez revenir, des rencontres peuvent être faites. Je ne sais pas quoi de plus vous répondre ce soir à ce propos. Donc, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir? Non? Okay. Alors, je demanderai maintenant à M. Gary Blackburn de venir prendre la parole, s'il le souhaite.
Good evening, Madam Mayor, councillors. I have a problem, Mr. Perrin. Your name? My name? Yeah. I don't say my name. Gary Blackburn. It's okay. Okay, what I'm here for tonight is the speeding on River Road. I brought it up with Mr. Perrin many times. I know he's called the police. They come down at 5:30 in the morning for 10 minutes and leave. They don't slow down, and right now my farm is in jeopardy because I can't keep going, getting a chance. Just a quick information. The civil code says you can't force more than 2 roads on any property. It's very explicit. Well, my farm on River Road has River Road, Patterson Road, and Isabella Lennox. It's got 3 municipal roads on it. And I have property on both sides of the roads. So I have to travel there with my horses on the trails. And we need to slow the traffic down. And it's people that live down there. There's some real good people, but there's some idiots. So it's very important because I can't keep it as a farm. I'll have to subdivide it into lots. And it's the first farm in Cantley, the first people in Cantley, the first cemetery in Cantley, and this road has divided the cemetery from the farm. We have to cross the road. And right at the corner, and the road doesn't meet very many of the municipal standards, the bylaws. So the road was built, the corner's too sharp. We have a school bus that goes down the River Road in the morning, turns onto Isabella Lennox, backs across River Road, backs onto Patterson Road, and drives back up River Road. On the icy hill, it comes at the bottom of an icy hill. It's only a matter of time some kids get killed. And it's 6:30 every morning. We have to try to get the police to do their job. I mean, if I'm going to pay to the municipality that pays the MRC, I think we need to get somebody to do their job. And another quick question on security for, like if a person falls, the first responders should be called automatically. And I can tell you from experience, they're not. And now there's another lady just went on Facebook and said she laid on the snow in the yard for 45 minutes before the ambulance got there. I think we need to look at security in Cantley. It's very sad. I see the police were out here giving tickets. Anybody that came through the park too fast. They got the rest of the road to look at. So do you think we can get some help on this? C'est très préoccupant, la vitesse sur nos routes, c'est vraiment un problème étendu sur l'ensemble de la municipalité. Malheureusement, on en parle régulièrement. Quand vous m'en aviez parlé récemment aussi sur le chemin River, j'en avais parlé avec M. Parent aussi pour voir qu'est-ce qui va être fait. C'est vraiment, il faut qu'il y ait des appels qui soient faits aux services de sécurité routière pour qu'ils se mobilisent puis qu'ils aient vérifié. Je prends note encore une fois là, que l'autobus, surtout vers 6h30 le matin. Excuse, I'm sorry, I don't understand French. I'm sorry. The intervention, you have to call the police. I know it's, but I've called them. I've called them many times. I mean, do you have not any jurisdiction over security and safety in Cantley? we try to pass the information, but it helps a lot when people call, because if you call, if they have more calls, they will take it. They will make it a priority. If we call just once, time to say you have to go look, well, maybe they have other priorities. But if people on the street keep calling, That's what you they will say have all the more time. chance to have a police to. We have to do it. What do I have to do? Close the road? And then the police will come? Well, we'll do a follow-up on this again. Okay. But
I cannot decide for them. So Thank you. I yeah, appreciate that. it's a bad situation, and we have that kind of situation everywhere in Cantley. It's like I've told some people that live on River Road, my horses, my animals are as important to me as their kids. They don't care about their kids. Est-ce que tu as d'autres? Mr. Blackburn, I will call tomorrow to make a complaint. I recommend you do the same thing. That's already 2 people calling. Thank you very much. Alors, j'ai passé ma liste. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient? Oui, vous êtes les bienvenus à l'avant. Bonsoir. Désolé, je suis arrivé en retard. Puis de toute façon, je n'avais pas vraiment de sujet, mais c'est quand on a parlé là, du point 8.4. Vous allez m'excuser, monsieur? Oui, Charles, alors? Merci, monsieur Allard. Oui. Donc, c'est ça la question là, du règlement pour l'emprunt de 3 millions. C'est quand même une grosse bébite, ça, là, que je n'étais pas trop au courant. Mais je pense pas que tant de monde que ça le sont. Fait que peut-être si ce serait possible d'élaborer un petit peu sur le... Je connais un peu 307 mètres. Je sais que ça découlait surtout du fait que dans le quartier Montcascade, il y avait comme très peu d'offres de services pour avoir de l'Internet qui avait de l'allure. Puis il y a un regroupement citoyen qui a commencé à s'organiser. Puis je pense qu'il y avait peut-être d'autres quartiers, genre Valley-Rondelle, à Val-des-Monts, à un moment donné, qui étaient en discussion. Je sais plus ou moins comment ça a terminé tout ça. Ma compréhension, c'est que 307 Net a été formé puis que c'est une entité privée qui a fait une offre de service pour les quartiers orphelins, là, si on veut, au niveau des services d'Internet et de ce genre-là. Donc là, de toute évidence, il semble qu'ils veulent abandonner le navire ou qu'ils veulent passer à autre chose. Puis là, ça devient un peu comme une patate chaude qui est lancée à la municipalité. Ou c'est quoi un peu l'historique de tout ça? Puis c'est quoi vraiment les implications? Mettons qu'il y a quelqu'un qui demande un vote qui n'est pas d'accord avec d'aller chercher un emprunt de 3 millions. C'est quoi que ça représente comme impact là, pour le service, pour ceux qui vivent de ça ou qui en ont besoin pour travailler, ou pour ceux qui ont absolument aucun gain avec avec le fait que la municipalité deviendrait propriétaire d'une entité privée comme ça. Je pense que tu as peut-être manqué mes explications au début, parce que j'en ai parlé, mais je vais reprendre, puis peut-être M. Parent pourra peut-être ajouter, là, peut-être au niveau de l'historique et tout ça. Donc, 307 Net, c'est un organisme à but non lucratif qui a été effectivement créé à Cantley. Donc, il y avait besoin de faire un emprunt de 3 millions de dollars et la municipalité était portée garante là, de ce prêt-là. C'était pour les équipements puis les installations. Oui, c'est ça. Je sais pas si on peut parler de la valeur, dans le fond. Donc, on a pour un 8 millions. La valeur, en fait, là, de l'équipement et de tout, c'est un 8 millions. Mais là, il y a un 3 millions, là, dans le fond, qui est allé chercher en règlement d'emprunt parce que l'organisme, dans le fond, s'est retrouvé entre nos mains. Ils ont essayé de vendre l'entreprise, sauf que le meilleur montant qui était offert, c'était 500 000. Ce qui voulait dire que la municipalité devait se charger du 2,5 millions qu'on ne voulait pas refiler sur vos taxes, dans le fond. Donc là, on garde ça pour essayer soit de le revendre à 3 millions ou à un prix plus intéressant pour faire moins de pertes. L'autre idée qu'on a aussi, parce que c'est quand même intéressant d'avoir un organisme à but non lucratif puis une entreprise sociale locale. Donc, de chercher un fournisseur qui pourrait nous louer l'équipement puis offrir le service. Il y aurait l'option soit qu'on continue comme ça ou encore que la location puisse permettre un achat par la suite de ce fournisseur-là. Donc, il y a différentes options qui s'offrent à nous, mais en ce moment, il faut couvrir ce 3 millions-là. Donc, au lieu de le perdre, on va aller chercher un règlement d'emprunt. Après, c'est de voir s'il y a une façon de créer une source de revenus pour la municipalité. Oui, pour le moment, il y a plus de clients là, qui 307 Net, c'est surtout Montcascade, de ce que je comprends? C'est surtout Montcascade parce qu'ils ont commencé là, mais le branchage, le filage, en fait, va au-delà de Montcascade. Je ne sais pas si tu peux prendre le relève pour donner un peu plus de détails. Je vais tourner un peu plus loin. 307 Net,
Il y a eu des subventions du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec assez impressionnantes, au-dessus de 4 millions de subventions au total pour monter le réseau et avec une exclusivité, entre guillemets, dans certains secteurs. Au courant des années qui ont branché, Bell Canada a décidé de brancher par-dessus certains secteurs qui étaient déjà offerts à 307 net et ils sont rentrés, eux autres, avec le grand sabot, puis ils ont déboulé le service, puis ils ont concurrencé 307 net. 307 net a environ une possibilité de branchement environ 1000 maisons là-dessus, là, sur le réseau à l'heure actuelle, comment il est fait. Présentement, il y en a environ 250, environ 250. Pour une rentabilité, il faut à peu près avoir 300-310 de rentabilité. Fait qu'il y a moyen de faire cet exercice-là et l'objectif, c'est d'augmenter ça. Présentement, la municipalité est en caution, comme Mme Mélène vient de le dire, est en caution là-dessus. Fait que ce soir, comme vous avez pu le dire, même si le conseil décide de dire non, on est en caution, on est en exécution de caution, fait qu'on n'a pas le choix d'aller procéder de l'avant. Fait que pour le moment, on le finance sur une marge de crédit qui n'est pas intéressante, fait qu'on va le financer à long terme, puis adéquatement pour s'assurer de faire ça. 307 net a fait faillite le 1er septembre. On n'a pas voulu alerter la population, on l'a dit, on ne s'en est pas caché, mais le service n'a pas tombé, la municipalité a assumé le service. Fait que les actifs présentement sont détenus par la municipalité. On a encore des bénévoles qui travaillent pour 307 net, qui s'occupent de faire le branchement, le service, ces choses-là. Mais tout le côté financier, c'est la municipalité qui s'en occupe présentement. Donc, c'est là, l'objectif est là. Comme Mme Bellil le disait tantôt, l'objectif, c'est soit d'augmenter la clientèle, parce que l'expression anglophone, les providers, les fournisseurs d'Internet, eux autres, ils marchent en fonction de ce que tu as comme client, puis c'est comme ça qu'ils payent. Fait à 200 clients, 225 clients, ben ils donnaient 500 000. Fait on ramassait 2,5 millions de pertes. Quand le système, tu sais qu'il envoie à peu près 8 millions. Vous allez me dire c'est de la fibre optique, c'est pas personne qui veut ça, mais il y a une valeur réseau, il faut juste savoir l'exproprier, pas l'exploiter adéquatement. Le réseau il est quand même, il passe à travers la municipalité. Le long de la 307, là, le réseau est là, c'est ce qu'on appelle fibre noire, là, qui est le fournisseur. Tout est relié ici, ici au CCN. On est capable de faire des branchements supplémentaires dans des quartiers où est-ce que Bell est déjà, quoi que ce soit. On est capable de faire cet exercice-là. Mais souvent, ça ne vaut pas la chandelle à l'heure actuelle parce que le coût de brancher est plus cher que le service de Vidéotron. Fait que c'est là la difficulté qu'on a. Fait ils ont approché, puis c'est pas nous autres qui l'ont fait, c'est des films spécialisés, parce que quand ils ont fait faillite, ils ont passé par Raymond Chabot, Winterton, c'est le syndic, ont approché les grosses firmes pour trouver des acheteurs. Mais finalement, nous autres, on avait dit qu'on va bêter le prix de la créance. Fait que si quelqu'un aurait bêté dans l'offre à 2 500 000, je serais revenu au conseil, on a une offre de 200 000, on perd-tu la somme de 500 000? Mais là, le meilleur qui était intéressé, c'était 500 000. Fait que passer 2 500 000 de pertes, puis le provider qui aurait fait de l'argent, mais là, on est réticent à ça. Fait que l'objectif, c'est d'augmenter ça puis de trouver une solution pour s'en débarrasser. Merci pour les réponses, ça clarifie quand même. Ma compréhension, par contre, c'est un peu que il va y avoir un peu une situation d'impasse dans le sens où la majorité des effectifs installation sont dans le Mont-Cascade. Le plus gros bassin de clients est là. Sauf que là, clairement, il y a les fournisseurs. On pense vendre, ou le meilleur scénario, quelqu'un ferait une offre qui aurait plus de bon sens. Donc, de toute évidence, ils ont jugé que ça ne valait pas la peine parce qu'il n'y a pas assez de clients. Fait que s'il n'y a pas assez de bassins là, ben, je ne vois pas comment ils vont faire une offre meilleure plus tard. La seule façon, c'est s'il y avait plus de clients. Ouais. Là, on sait qu'on a un contexte que le Mont-Cascade, on a un conseil qui semble réticent au ce qu'il y a du développement là. Fait que c'est quoi la sortie, l'issue de sortie vers ça? La seule différence qu'il y a, puis je tiens à le préciser, c'est que là, quelques mois passés, les fournisseurs, les gros joueurs voyaient comme quoi 307 pour tomber en faillite. Fait que pour eux autres, ils pensaient que la municipalité ne jetterait pas. Fait qu'ils voulaient qu'on absorbe la facture. Fait qu'on a dit non, on ne fera pas ça. Fait que je pense qu'on n'a pas pensé ça. Mais depuis ce temps-là, il y a des fournisseurs qui nous ont approché et dit il y a des gros fournisseurs qui nous ont dit on peut vous gérer le réseau. Ils ont collé le bluff où ils pensaient que la municipalité allait bluffer, puis on espère qu'ils vont revenir avec une meilleure offre. Ça. Parce que sinon, on se ramasse avec un problème de 3 millions. C'est ça. OK. All right. Merci beaucoup. Fait que si vous voulez vous brancher, là, il y a du flash. Mais le service pour la population est le même qu'auparavant. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour les gens qui sont branchés. Il ne faut pas quitter 307 net pour aller avec un autre fournisseur. Là. Le service est le même. On maintient le service. Louis Hamelin, 915 Montée de la Source à Cantley. Cantley, Assemblée 19 décembre 2025.
Madame la mairesse, conseillère, conseiller, concitoyens, Monsieur Parent, depuis 60 ans, le MTQ squatte ma propriété et empoisonne mon eau potable. Avec un égout illégal, pas de permis de la municipalité. Sous serment, le ministère des Transports a dit qu'ils n'ont pas reçu de permis devant un juge d'accès à l'information. Aucun permis, aucun certificat d'étanchéité, rien de possible au 915 montée de la source. C'est une zone de mouvement des masques à risque élevé où ce que tu ne peux même pas construire une cabane à chiens. En jurisprudence, municipalité de Kentley a démoli mon voisin le 935. Les articles 4 et 85 de la loi sur les compétences municipales vous donnent le pouvoir et vous impose le devoir de faire cesser cette nuisance immédiatement même contre le MNTQ. Ce soir, devant tous les citoyens, une seule question avant le 20 décembre 2025. Kentley envoie-t-elle la mise en demeure au MTQ? Oui ou non? La parole est à vous. Donc, on avait répondu à ces questionnements-là depuis la dernière rencontre. On vous avait envoyé les informations. D'après les règlements que vous avez soulevés, il y en a certains qui étaient désuets, qui n'existent plus ou qui ne sont pas applicables. Si la municipalité peut envoyer une mise en demeure au MTQ, donc je peux peut-être laisser M. Parent, là, c'est plus technique, là, donc la réponse était non, là, mais peut-être si vous pouvez expliquer. Pourriez-vous, s'il vous plaît, parler un petit peu plus fort parce qu'on n'entend rien sur Facebook? Ah, d'accord. Peut-être vos micros, ça serait une meilleure dépense que du popcorn. Monsieur Hamelin, je vous ai envoyé cette semaine un courriel, toutefois vous ne l'avez pas reçu, je vous ai donné tantôt une lettre. J'en ai pas de courriel. Ben, vous en avez un parce que vous m'avez répondu, vous m'avez envoyé un courriel cette semaine. Oui, je vous ai envoyé un courriel de courtoisie. Bien, fait qu'on vous a répondu par courriel. Fait que vous n'avez un courriel, M. Hamelin, là. Non? Moi, je dirais là, que mon courriel, là, où vous m'avez répondu, je ne l'ai pas vu. Correct. Bon. Vous avez Correct. un courriel? Mais Mme la maire a dit que vous m'avez envoyé une lettre par la poste. Est-ce vrai, vous ou non? Non, j'avais dit par courriel, si vous aviez reçu notre Moi, j'ai pas message. compris courriel, vous avez dit une lettre. Mais là, je vous l'ai remis en La lettre, je l'ai dans mon sac, M. Parent me l'a remis. Oui. Mais là, on ne s'argumentera pas sur des niaiseries subtiles. Le plus important de tout, là, j'ai pas d'eau potable, je suis menacé. Le poteau de la 307 net, là, il va tuer du monde sur la 307, OK? Je suis formé en fibre optique, OK? Je suis diplômé du gouvernement du Québec. J'ai une licence de construction industrielle en électricité, etc. Un hasard, je connais ça. J'ai travaillé dans haute tension. Hydro-Québec, 2 camions, une équipe, j'ai tous les numéros de série, les enregistrements, les employés ont déterminé que le poteau, il perd 3 ampères sur une phase de 600 volts. Un technicien de Bel-Canada a été électrocuté. Notre voisine, elle a une garderie avec des petits-enfants. Il y a un arbre mort, ça fait 2 ans dans servitude, OK? Il n'est pas coupé, je n'ai pas le droit de le couper. C'est à vous de faire les démarches, de faire appliquer les lois et les réglementations de l'environnement dans la ville de Kentley. Si vous me dites tous de poursuivre, OK? Ça fait depuis le 1er avril 1998 que je poursuis, je n'arrêterai pas. La porte de sortie, un avocat, jamais je vais l'utiliser, j'ai trop d'expérience, OK? On n'ira pas là. Vous ne payez pas pour les avocats, c'est nous tous qui payons. Parfait, merci beaucoup, M. Hamelin. Pour la 307, on va faire un autre suivi. Ça fait plusieurs fois qu'on le mentionne, puis il ne bouge pas, mais merci de l'avoir mentionné encore. On va, dès demain, là, on va assurer un autre suivi pour s'assurer qu'il n'y ait pas... C'est pas une question de suivi. Ils ont été faites avant vous. Ils ont été faites par M. Gomez. Ils ont été faites par Mme Brunet. Ça finit plus de finir, OK? Le poteau, là, premièrement, là, il est illégalement dans ma terre. Quand la ville de Hall était propriétaire de la 307,
puis que le MTQ en a pris possession, le poteau, il était environ 4-5 pieds off. Le bulldozer est arrivé, ils l'ont relocalisé sur ma terre, puis ils n'ont pas renouvelé l'enregistrement au registre foncier de la façon appropriée. J'ai un acte notarié de la Banque de Montréal qui nous a prêté l'argent pour la maison avec la servitude de la reine Élisabeth II à l'époque. Bon, ben là, quand vous dites que vous allez faire un suivi, ce n'est pas un suivi que je demande ce soir. C'est que le poteau, d'ici au 20 décembre, qu'il soit enlevé puis que l'arbre soit coupé. On va commencer par là, puis on verra pour la qualité de l'environnement à Kentley, OK, pour prôner. À toutes les réunions, si je ne suis pas malade, j'en manquerai pas une, mais qu'il n'y ait pas personne qui prône l'environnement puis la protection, etc., parce que c'est tout du blabla. Commencez par un citoyen. Est-ce que je suis un citoyen lésé ou un citoyen à part de Kentley qui subit ça? Je paye des taxes, OK, ça fait 35 ans. À la prochaine réunion, là, je vais les filmer mon argent quand je vais payer 20 taxes, vous les verrez. Fait que là, c'est pas que je monte le ton, je monte pas le ton, OK? Mais je suis exaspéré, OK, de votre non-recevoir puis du blabla. J'ai lu vite fait la lettre de M. Parent. Puis M. Parent. Respectueux, M. Hamelin, s'il vous plaît. Puis je suis toujours ouverte à en discuter davantage. En ce moment, on est en séance du Conseil, c'est la période de questions. Si vous avez d'autres questions par la suite, je vous inviterai à venir à la deuxième période de questions. Autrement, comme je vous ai dit, il y a toujours moyen de nous rencontrer dans nos bureaux pour qu'on puisse en discuter davantage. Parce que là, en ce moment, je pense que ça va au-delà de la période de questions. Moi, les rencontres d'un bureau, j'en veux pas parce que l'eau potable puis l'environnement, c'est une question publique. Puis je veux que la question soit réglée publiquement. Je vous remercie de votre temps. M. Hamelin, Puis je vous remercie de votre lettre que vous m'avez écrite. Ça va m'aider beaucoup. Parfait. Bonne soirée. Est-ce qu'il y aurait une autre intervention pour la première période de questions? Ça va? OK. Merci tout le monde. Donc, on va passer à... Est-ce qu'il y avait des interventions ici au niveau du Conseil? Ça va? OK. Donc, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Je vais changer mon document. Donc, adoption de l'ordre du jour du 9 décembre 2025. Il est proposé par la conseillère Mme Saint-Louis, appuyée par la conseillère Mme Mégane Massé. Il est heureux que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 décembre 2025 soit adopté avec les modifications suivantes. L'ajout 8.5, soit l'avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour l'acquisition de divers équipements majeurs destinés au service d'incendie pour un montant de 879 000. À 8.6, un avis de motion pour un dépôt d'une dépense de 585 000 pour les travaux publics. Et à 8.7, l'augmentation de la marge de crédit de la Caisse des Jardins Hall-Elmer. Proposeur appuyant. C'est fait, je les ai dit. C'est bon? Ah, OK. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va? Adopté à l'unanimité? Alors, on passe à 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2025. Il est proposé par Mme Saint-Louis, il est proposé par Mme Frédéric Lorrain, appuyé par M. Mathieu Hack. Il est résolu du Conseil que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2025 soit adopté tel que présenté. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 5.1, résolution concernant la terminaison de l'entente intermunicipale permettant la constitution de la Régie intermunicipale de transport des collines, RITC. Donc, en fait, Transcolline donc passe d'une régie à une gestion directement par la MRC. L'intention, c'est pour optimiser le service, réduire les coûts aussi là, par un partage là, interne de ressources. Si je peux l'exprimer comme ça. Il est proposé par M. Jean-Baptiste Michon, appuyé par la conseillère Mme Isabelle Saint-Louis. Il est résolu d'approuver le protocole de termination de l'entente intermunicipale intervenue entre la municipalité, membre de la Régie intermunicipale de transport de collines RITC, communément appelée Transcolline. Questions, commentaires? Il n'est pas fini. T'as pas Il est fini. également résolu que le Conseil autorise Mme Bellil, mairesse, et M. Parent, directeur général, ou le représentant légaux, à signer pour le nom de la municipalité de Kentley tous les documents donnant effet à la présente résolution. Dans ce cas ici, Mme Bellis, c'est que toutes les opérations de Transcolline sont transférées directement dans la MRC, comme vous avez dit, mais ça ne change rien pour
les usagers, c'est transparent, puis c'est que ça demeure une opération transcolline. Oui, exactement. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va? Adopté à l'unanimité. 5.2. Désignation de représentants de la municipalité, signature de divers contrats. Il est proposé par Mme Isabelle Saint-Louis, appuyé par Mme Megan Massé. Il est résolu que le Conseil autorise le maire ou en son absence. C'est pas le maire, excusez-moi, c'est la mairesse. Ou en son absence, le maire suppléant ou la mairesse suppléante et le directeur général ou greffier trésorier ou en son absence, le directeur général adjoint et greffier trésorier adjoint assigné. Tous les actes de mainlevée de quittance relativement à des obligations créées dans le cadre de contrats de vente pour la municipalité de Kintley et un co-contractant. Tous les contrats d'achat de biens dont la valeur excède la délégation de pouvoir de dépenser établie par règlement décrétant les règles de contrôle et des suivis budgétaires de la municipalité. Tous les contrats d'acquisition et de vente d'immeubles. Tous les contrats de services et de services professionnels dont la valeur excède la délégation de pouvoir de dépenser établie au règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire de la municipalité. Tous les contrats de servitude, tous les baux, toutes les conventions et ententes, tous les actes de correction, tous les bordereaux d'instruction sur les saisies d'exécution. Cette autorisation est valable tant pour autant que ces dossiers aient reçu l'approbation du conseil municipal. Que le conseil autorise également la mairesse ou son substitut, soit le maire ou le suppléant, le directeur général ou son absence, directeur général adjoint, pour signer pour et au nom de la municipalité de Kintley tous les effets bancaires et autres documents requis dans l'exercice de cette fonction. Que la présente résolution abroge que droit toutes les résolutions adoptées presbytérieurement. Cette autorisation est valable pour le terme du conseil qui se termine au mois de novembre 2029. Je sais que le vote va être demandé. C'est ce que j'allais demander. Oui, ben, je demande le vote. Merci, M. Kahn. On va commencer immédiatement par Mme Madame Lorrain. Lorrain. Pour ou contre? Pour. M. Kahn. Moi, je vote contre. Contre. Je vais juste donner des explications vite. J'en ai parlé un petit peu à la dernière séance, mais j'ai des inquiétudes. Le langage ici, je trouve que c'est beaucoup trop vague et pas assez de balises de protection. Malgré le fait que j'ai une confiance absolue en Mme la mairesse et M. Parent, je pense que les règlements doivent protéger les citoyens, les payeurs de taxes contre des acteurs de mauvaise foi et pas pour prendre pour acquis que les acteurs travaillent de bonne foi. J'ai proposé une révision du règlement qui était beaucoup plus spécifique et restrictif. Par contre, ça a l'air que ça mettrait un trop gros fardeau sur l'administration en ce moment. Mais je compte le retravailler encore une fois pour essayer d'avoir un juste milieu. Je pense que cette résolution va être adoptée ce soir parce que en ce moment, on voit que la moitié de l'ordre du jour, c'est des formalités qui ne seraient pas obligées d'être amenées au conseil si l'autorisation était là. Fait qu'en ce moment, le fardeau sur l'administration est très grand à cause qu'on n'a pas passé ça la dernière fois. Fait que c'est pour ça que je pense que ça va passer ce soir, mais ça va être quelque chose qu'on va continuer à retravailler. Merci, M. Kahn, pour les explications. M. Michon. Moi, je vote pour. M. Hack. Pour. Mme Saint-Louis. Comme il s'agit de dossiers qui ont été approuvés, qui ont reçu l'approbation du conseil, je vais voter pour. Mme Massé. Je vote pour. Mme la mairesse, est-ce que tu voulais voter ou pas? Oui, je vais voter pour, mais très intéressée à avoir une révision faite par M. Kahn qui nous proposera ça là, dès qu'il sera prêt. Adopté à la majorité. Merci beaucoup. Donc, 6.1, autorisation de signature pour correction cadastrale générée par les travaux de réfection d'une partie du chemin Mont-Cascade, secteur 8, projet de lotissement Nature 360. Attendez juste un instant, il faut juste mettre les... 19h55.
Il est proposé par M. Hack, appuyé par la conseillère Mme Lorrain. Il est résolu que le Conseil autorise Mme Béline Mérès et M. Stéphane Parent, directeur général des greffiers trésoriers, ou leurs représentants légaux, à signer pour le nom de la municipalité de Kentley les actes notariés de la session faisant objet de la présente. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. 6.2. Autorisation de signature pour la cession à intervenir avec les propriétaires du lot 6 686 323 étant une parcelle de terrain située sur la rue Chamonix-Est, acte de cession numéro 25 GL-400. Ah, c'est beau. Merci, M. Michon. Je vais juste lire la résolution, puis après ça, je vais l'expliquer. Il est proposé de la conseillère Mme Lorrain, appuyé par la conseillère Mme Saint-Louis. Il est résolu que le Conseil autorise Mme Béline Mérès et M. Parent, directeur général, greffier trésorier ou leurs représentants légaux, à signer pour au nom de la municipalité de Kentley la promesse de cession à intervenir avec les propriétaires du lot 6 686 323 étant une parcelle de terrain située sur la rue Chamonix-Est. Dans les prochaines résolutions, là, vous allez voir, c'est toutes des acquisitions de terrain suite aux travaux qu'on a faits, soit sur Chamonix, sur Starline. Ça tout est des acquisitions de gré à gré qui ont été faites avec les citoyens. Donc, comme M. Kahn l'a dit auparavant, il y avait une délégation de pouvoir, puis ça se faisait automatiquement par la mairesse et par le directeur général. Puis là, je n'avais pas la délégation de pouvoir, fait qu'il a fallu faire tous les dossiers complets et les soumettre au conseil. Le conseil a tout vu les transactions notariales qui se sont joints à ça. Fait que ça résume la situation. Fait que chaque dossier ici, c'est parce qu'on acquiert une part de terrain des citoyens concernés, puis on rembourse une partie du terrain. Et tous ces exercices, ces fonds-là sont déjà pris dans les règlements budgétaires qu'on avait. Et ce n'est pas une parcelle de terrain qui est établie sur une règle de pouce, c'est une parcelle qui est établie sur les besoins, puis le prix est fait par un évaluateur agréé indépendant qui vient nous donner la juste valeur marchande du terrain en fonction des activités. Ce n'est pas nécessairement la valeur municipale, c'est la valeur marchande de la date qui a été signée. Ça répond-tu à la question, M. Michon? J'ai oublié quelque chose? Pas mal, oui. Mais je pense que moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est toutes des décisions qui ont déjà été prises dans le passé. Donc, ce n'est pas la décision qui est en question ici, c'est l'exécution. Je veux dire, ça a déjà été voté, ça a déjà autorisé, mais maintenant, il faut signer le chèque, il faut signer le notaire. Donc, on n'est pas vraiment en position de refuser ces choses-là. C'est déjà en cours, là. Je pense que c'est important à mentionner, là. Merci beaucoup pour la précision. Excellent. Autre personne qui voudrait... Oui. Juste une question vite fait. Étant donné que la résolution au point 5.2 a passé, est-ce qu'on a quand même besoin de... Ils sont tous inscrits à l'ordre du jour. La résolution sur 1.2, vous me l'avez donnée à la fin de la dernière séance. C'est pour ça que... OK, non, c'est juste une question. Oui, ça serait déjà le conseil. Mais... OK. Excellent. Autre intervention? Ça va? OK. 6.3, autorisation de signature pour la cession à intervenir avec les propriétaires du lot 6 686 274, étant une parcelle de terrain située sur la rue Chamonix-Est, acte de cession numéro 25 GL-401. Proposé Mme Saint-Louis, appuyé par Mme Lorrain. Il est résolu que le Conseil autorise Mme Béline Mérès, Stéphane Parent, directeur général, ou le représentant légaux, à signer pour, au nom de la municipalité de Kentley, la promesse de cession à intervenir avec les propriétaires du lot 6 186 274, étant une partielle de terrain située sur la rue Chamonix-Est. Adopté à l'unanimité. Vous me le direz si jamais là, vous voulez voter, là, mais sinon, je vais aller plus vite. 6.4, autorisation de signature pour la cession à intervenir avec les propriétaires du lot 6 186 332, étant une parcelle de terrain située sur la rue Chamonix-Est, acte de cession numéro 25 GL-402. Appuyé par M. Alexandre Kahn, appuyé par M. Hack. Il est résolu que le Conseil autorise Mme Béline Mérès, M. Parent, directeur général, à signer pas au nom de la municipalité de Kentley la promesse de cession à intervenir avec les propriétaires du lot 6 686 332 étant une parcelle de terrain située sur la rue Chamonix-Est. Adopté à l'unanimité. 6.5. Autorisation de signature pour la cession à intervenir avec le propriétaire des lots 6 686 265 et 66, étant des parcelles de terrain situées sur la rue Chamonix, acte de cession numéro 25 GL-405. Il est proposé par la conseillère Isabelle Saint-Louis, appuyé par la conseillère Mme Frédérique Lorrain. Il est résolu que le Conseil autorise Mme Béline Mérès et M. Parent, directeur général, à signer pour au nom de la municipalité de Kentley la promesse de cession à intervenir avec le propriétaire des lots 6 686 265 et 266,
étant les parcelles de terrain situées sur la rue Chamonix-Est. Adopté à l'unanimité. 6.6. Autorisation de signature pour la cession à intervenir avec le propriétaire du lot 6 686 268 étant une parcelle de terrain sur la rue Chamonix-Est, acte de cession numéro 25 GL 406. Il est proposé par le conseiller Mathieu Hack, appuyé par le conseiller M. Alexandre Kahn. Il est résolu que le conseil autorise Mme Béline Mérès, Stéphane Parent, directeur général, à signer pour, au nom de la municipalité de Kentley, la promesse de cession à intervenir avec le propriétaire du lot 6 686 268 étant une parcelle du terrain située sur la rue Chamonix-Est. Adopté à l'unanimité. 6.7. Autorisation de signature pour la cession à intervenir avec le propriétaire du lot 6 686 270 étant une parcelle de terrain située sur la rue Chamonix-Est, acte de cession numéro 25 GL-407. Il est proposé par la conseillère Mme Isabelle Saint-Louis, appuyé par le conseiller M. Mathieu Hack. Il est résolu que le conseil autorise Mme Béline Mérès et M. Parent, directeur général, ou leurs représentants légaux, à signer pour et au nom de la municipalité de Kentley la promesse de cession à intervenir avec le propriétaire du lot 6 686 270 étant une parcelle de terrain située sur la rue Chamonix-Est. Adopté à l'unanimité. 6.8. Autorisation de signature pour la cession à intervenir avec la propriétaire des lots 6 686 325 et 26 étant des parcelles de terrain situées sur la rue Chamonix-Est, acte de cession numéro 25 GL-410. Il est proposé pour le conseiller M. Alexandre Kahn, appuyé par la conseillère Mme Lorrain. Il est résolu que le conseil autorise Mme Béline Mérès et M. Parent, directeur général, ou leurs représentants légaux, à signer pour au nom de la société de Kentley la promesse de cession à intervenir avec la propriétaire des lots 6 186 325 et 326 étant des parcelles de terrain situées sur la rue Chamonix-Est. Adopté à l'unanimité. 6.9. Autorisation de signature pour la cession à intervenir avec le propriétaire du lot 6 677 603 étant une parcelle de terrain située sur le chemin Fleming, acte de cession numéro 25 GL-411. Il est proposé par la conseillère Mme Lorrain, appuyé par la conseillère Mme Saint-Louis. Il est résolu que le conseil autorise Mme Béline Mérès et M. Parent, directeur général, ou leurs représentants légaux, à signer pour au nom de la municipalité de Kentley la promesse de cession à intervenir avec le propriétaire du lot 6 667 603 étant une parcelle de terrain située sur la rue Fleming. Adopté à l'unanimité. Oui. OK. 6.10. Dépôt du rapport annuel 2025 concernant l'application du règlement numéro 562-18 relativement à la gestion contractuelle de la municipalité de Kentley. Madame la mairesse, c'est tout simplement un dépôt qui a été mis au conseil dans l'obligation qu'on a de déposer. Donc, vous retrouvez ici les appels qu'on a fait SEAO, les appels, les offres d'achat sur invitation, puis les registres qu'on a ouverts dans l'année. C'est tout simplement un dépôt. Merci beaucoup. Alors, on va au point 6.11, adoption du règlement numéro 744-25 constituant la commission jeunesse de la municipalité de Kentley. Il est proposé par Mme Saint-Louis, appuyé par Mme Lorrain. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 744-25 constituant la commission jeunesse de la municipalité de Kentley. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va? Alors, adopté à l'unanimité. 7.1, donc dans les ressources humaines, adoption du plan d'action 2025-2026 à l'égard des personnes handicapées. Il est proposé par M. Alexandre Kahn, appuyé par Mme Megan Macy. Il est résolu que le Conseil adopte le plan d'action 2025-2026 à l'égard des personnes handicapées joint à la présente résolution, conformément à l'article 61.1 de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Ici, c'est tout simplement ce que le gouvernement du Québec nous oblige de faire un plan d'action pour les personnes handicapées. J'aime pas le terme utilisé, mais c'est comme ça que j'utilise ça. Ce n'est pas nécessairement handicapé physiquement, ça peut être visuellement, ça peut être tout le type d'handicap. Donc, il faut s'assurer de donner accès aux locaux. Au CCM, c'est beaucoup plus simple parce que quand il a été construit en partie pour ça. Mais comme certains des gens autour de la table disent, mais peut-être avoir des plans d'évacuation éventuellement en braille, des choses comme ça, trouver des façons encore plus permissif ou plus facile d'accès pour ces gens-là. Donc, il y a certaines actions qui vont être faites au courant de la prochaine année, mais il faut continuer à s'assurer dans les prochaines années aussi de l'équité pour nos locaux pour que les gens puissent venir travailler adéquatement, travailler ou utiliser les locaux.
C'est ça, on parle d'accès universel puis de sécurité pour tous. Là, donc, c'est ça, un plan d'action a été élaboré puis pourra être bonifié aussi par la suite. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va? OK. 7.2, point d'information, tableau des embauches et mouvements de main-d'œuvre. C'est juste un point d'information, c'est un dépôt des tableaux des embauches et mouvements de main-d'œuvre. 8.1, adoption des comptes payés au 24 novembre 2025. Proposé par M. Alexandre Kahn, appuyé par la conseillère Mme Massin. Il est résolu que le Conseil sous convention de Rick Murphy, directeur des finances, approuve les comptes à payer au 24 novembre 2025 se répartissant comme suit. Un montant de 188 134 pour les paiements des salaires et déductions à la source et un montant de 555 427 pour les dépenses générales pour un total de 743 567 Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Adopté à l'unanimité. 8.2, adoption des comptes à payer au 26 novembre 2025. Il est proposé Mme Saint-Louis, appuyé par M. Hack. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des finances, approuve les comptes à payer au 26 novembre 2025 pour un montant de 117 217 Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 8.3, majoration de l'échelle salariale pour le personnel d'encadrement. Il est proposé par M. Michon, appuyé par M. Kahn. Il est résolu que le Conseil accorde une augmentation de la grille salariale du personnel d'encadrement de 3 et ce, à compter du 1er janvier 2026. Que les fonds requis soient puisés à même les différents postes budgétaires, salaires, items, avantages sociaux, divers services. Ici, on parle d'augmentation du personnel d'encadrement, du personnel cadre de la municipalité. Vous redonnez la même augmentation pour les cadres que les employés syndiqués col blanc et col bleu de la municipalité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va. Donc, adopté à l'unanimité. 8.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 747-25, décrétant une dépense et un emprunt de 3 millions afin d'honorer le cautionnement de la municipalité pour le remboursement du prêt de 307 net envers la Caisse populaire des Jardins de Gatineau. Je donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente du Conseil, le règlement 747-25, décrétant une dépense et un emprunt de 3 millions afin d'honorer le cautionnement de la municipalité pour le remboursement du prêt de 307 net envers la Caisse populaire des Jardins de Gatineau. Je dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 747-25, décrétant une dépense et un emprunt de 3 millions afin d'honorer le cautionnement de la municipalité pour le remboursement du prêt de 307 net envers la Caisse populaire des Jardins de Gatineau. Merci beaucoup, Mme Massé. Si vous me permettez, Mme Bellil, ici, on parle du cautionnement qui avait été autorisé par le ministère des Affaires municipales qui date de janvier 2022 pour 3 millions. On parle aussi qu'on avait fait un emprunt temporaire qu'on avait mis sur la marge de crédit de 3 millions le 10 juin 2025 de cette année. Pour préciser la question à M. Allard, le 1er septembre 2025, 307 était insolvable, donc était en faillite. Donc, la journée suivante, là, le 1er ou le 2 septembre, tous les actifs et les opérations ont été transférés à la municipalité de Gatley à l'exception des dettes. Donc, nous, on a pris le nom, on a pris les actifs, on a pris la compte client, les comptes recevables, mais tout ce qui est payable ou tout ce qui est à l'extérieur, on n'a pas assumé ça, ça a passé dans la faillite. Merci beaucoup pour les précisions, M. Parent. Ça nous amène à 8.5 qui a été ajouté. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 750-25, décrétant une dépense et un emprunt de 879 000 $ pour l'acquisition de divers équipements majeurs destinés au service des incendies et des premiers répondants. Il faudrait quelqu'un qui puisse la proposer. Je propose. Il faudrait juste lire le texte. Je donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente du Conseil, le règlement numéro 750-25, décrétant une dépense et un emprunt de 879 000 $ pour l'acquisition de divers équipements majeurs destinés au service des incendies et des premiers répondants. Et je dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 750-25, décrétant une dépense et un emprunt de 879 000 $ pour l'acquisition de divers équipements majeurs. Ouais, c'est la même chose, ça, non? Oui, c'est pas destinés au service des incendies et des premiers répondants.
C'est ça. Dans ce cas ici, ce qu'on fait, ça vient remplacer le règlement 743-25 qui est adapté le 20 août 2025. Tu parles de la résolution 179. Le problème qu'on a eu, c'est qu'on a voulu être plus transparent que transparent. L'avis de motion avait été évalué un peu plus haut, puis quand on est arrivé au règlement, il était un peu plus bas. Et Québec n'accepte pas cette différence-là entre les deux, malgré qu'on a été plus... le commentaire est bon, là. Malgré qu'on a été plus réaliste, ou pas plus réaliste, mais avec les vrais chiffres, fait qu'ils nous ont demandé de refaire la présente résolution pour avoir cet exercice-là, pour avoir les sous nécessaires. C'était ça la réponse. Fait que, morale de cette situation, s'il y a un emprunt de 1 million, puis on a juste 879 000, bon, on emprunte juste 870 000, puis on ne touche pas au montant dans l'autre correctif par après, parce que sinon, ça amène une correction à apporter. Merci beaucoup pour les précisions. Alors, point 8.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 749-25, décrétant une dépense et un emprunt de 685 000 pour l'acquisition de divers équipements majeurs destinés au service des travaux publics. Donc, on aurait besoin aussi de... Oui, Madame Saint-Louis. Alors, je donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente du Conseil le règlement de numéro 749-25 décrétant une dépense et un emprunt de 685 000 pour l'acquisition de divers équipements majeurs destinés au service des travaux publics. Je dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 749-25 décrétant une dépense et un emprunt de 685 000 pour l'acquisition de divers équipements majeurs destinés au service des travaux publics. Encore une fois, ce règlement ici remplace le numéro 635-25 qui est adopté le 11 mars 2025, soit la résolution MC 055. Et la problématique, c'est encore la même. Le montant d'argent de l'avis de motion était plus élevé, puis le montant d'argent du règlement était plus bas. Donc, il y a pas une concordance entre les deux, fait qu'il nous demande de refaire l'exercice. Merci beaucoup. 8.7, augmentation de la marge de crédit Caisse des Jardins de Hall-Elmer. Il est proposé par M. Hack, M. Hack, Madame Massy. Mme Massy, secondé par Mme Massy. Il est résolu que le Conseil autorise M. Derek Murphy, directeur des finances, à procéder à l'augmentation de la marge de crédit au montant de 4 350 000 auprès de la Caisse des Jardins de Hall-Elmer. Que le Conseil mandate Mme Béline Mérès, M. Parent, directeur général ou greffier ou leurs représentants légaux à signer tous les documents pertinents à la dite demande. Dans ce cas ici, c'est que le Québec autorise les municipalités à avoir une marge de crédit de 25 % de son budget. Ça faisait plusieurs années que ça avait été jamais revisé. Puis considérant qu'on refait le budget, en temps ordinaire, on facture à la fin janvier, la taxation est toute partie, fait qu'on a les sous plus tôt des citoyens. Mais là, on n'aura pas les sous avant mars, la mi-mars. Donc, il faut juste s'assurer qu'on soit en les liquidités nécessaires pour opérer le système. Donc, fait qu'on augmente une augmentation d'1 350 000 de la marge de crédit. Si on n'a pas besoin de s'en servir, on ne s'en servira pas, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Là. Fait que c'est comme ça c'est fait. De toute façon, donc, les dépenses sont autorisées par le Conseil. On ne peut pas mettre ce qu'on veut sur ces argents-là. Merci beaucoup. Alors, on arrive aux travaux publics. 9.1, entérinement d'avenant pour les travaux de réfection du chemin Fleming, contrat numéro 2024-16. Il est proposé par Mme Messy. Madame Saint-Louis. Appuyé par Madame Saint-Louis. Mme Saint-Louis. Il est résolu que le Conseil, sur mention de Richard Costine, chef des services d'exploitation du projet, entérine l'avenant au contrat des travaux de réfection du chemin Fleming proposé pour la firme Pavage Lafleur et Fils pour la somme de, c'est pas le bon montant, c'était corrigé, 165 998 et 48 sous, taxes en su, contrat 2024-16. Que les fonds inclus soient puisés en même les règlements d'emprunt. Ici, ce sont des ajustements sur du remblai. Je regarde M. Costine, je ne m'en souviens plus par cœur. Ce sont des ajustements suite à les travaux qui ont été faits. Là, il y a des corrections qui ont été faites dans l'appel d'offres au fur et à mesure de l'exercice. Fait qu'on a dépensé 165 000 le contrat initialement autorisé. Il faut se souvenir qu'à Fleming, quand on l'avait prévu, c'était au-dessus de 3 millions qu'on avait prévu de dépenses. Initialement, c'était quoi? Vas-y fort. Oui, là, mais qu'on avait estimé, c'était à peu près 2 millions, faire autant au même chiffre. Là, j'inverse avec ton ligne, ok, c'est beau. C'est beau, c'est vrai.
Fait que c'est 165 000 de plus. Merci pour les précisions. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose? Juste à ajuster la précision, d'après ce qu'on avait compris, il y avait beaucoup plus de rock à enlever qui était estimé initialement, ce qui est souvent un problème à Kentley. Mais pour s'assurer pour les gens qui habitent dans le secteur ont vu qu'il y en avait pas mal. Donc, un petit peu l'explication. Merci beaucoup. Donc, adopté à l'unanimité. 9.2, entérinement d'avenant pour les travaux de réfection du chemin Townline, contrat numéro 2024-33. Les proposés par Mme Saint-Louis, appuyés par Mme Massé, il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Cossine, chef de service exploitation de projet, entérine l'avenant au contrat des travaux de réfection du chemin Townline proposé pour la firme TGC pour la somme de 509 659,40 taxes en su, contrat numéro 2024-33. Que les fonds recueillis soient puisés en même règlement d'emprunt numéro 698-22. C'est dans ce cas-ci, je me trompais, c'est ce dossier-là, je me suis trompé tantôt. On avait estimé les travaux, nous, beaucoup plus élevés que 2,8 millions initialement du projet. On était plus autour de 4,5 millions. On finit autour de 3,3 millions. Et il faut se souvenir, dans l'exercice qu'on a ici, c'est un dossier qu'on est en main comment on appelle ça? Non, on est en main-d'œuvre, on est chef de projet du chantier au complet. Maître d'œuvre, si je savais le bon nom. On est maître d'œuvre dans le projet et on est capable de facturer une bonne partie à la municipalité de Val-des-Monts selon des protocoles d'entente. Puis, en plus de ça, on est subventionné par le projet au complet. Fait que la portion de Kentley est beaucoup inférieure que 500 000. C'est pas mal plus bas que ça si on regarde l'exercice. C'est ça. Comme M. Cossine dit, je ne veux pas m'avancer, mais je pense que c'est 100 quelques mille. Là. C'est plus proche du 100 000 que du 200 000, il me semble. C'est ça. Mais je vais juste dire que cet exercice-là est partagé avec une subvention du ministère ainsi qu'une refacturation qui est faite avec Val-des-Monts. Est-ce qu'il y a des d'autres commentaires ou précisions? Ça va? Merci beaucoup. Oui. Oui. Juste une autre précision pour les citoyens qui se demandent sur des coûts extra pour les projets. Comme M. Gostin nous a expliqué à notre CG la semaine dernière, quand il y a une subvention, on n'a pas le droit de mettre de la flexibilité dans l'estimation. Il faut que ça soit égal. Puis après ça, si on va au-dessus, ben après ça, on fait ce qu'on fait ce soir. Donc, c'était pas surprenant de leur part que des fois, il y a des coûts qui vont encore un petit peu en haut, mais on n'a juste pas le droit de le mettre dans la demande de subvention. J'ai-tu bien compris, c'est ça? Oui. OK. Puis, je vais renchérir de ce que vous me dites, là, vous avez raison. Souvent, la municipalité, on n'a pas pris pour acquis d'obliger les contractants à dire, bon, ben, vous avez un chemin à faire, vous sortez, on estime du roc à 15 tonnes, mais si en sort 35 tonnes, ben, on charge, déjà le prix de la tonne est établi. On pourrait avoir des contrats fermés, mais si on établit des contrats fermés, ben, les entrepreneurs vont monter la facture parce qu'ils ne seront pas non plus que là. Fait qu'on y va juste à valeur marchande. Fait qu'on s'assure d'avoir ça. C'est quoi le coût d'extraction, le coût de ci. Fait que c'est déjà déterminé. On pourrait avoir des contrats fermés, mais probablement que les hausses de prix seraient beaucoup plus élevées parce que les entrepreneurs, ils ne prendraient pas le gamble. Quand là, le gamble est partagé entre les parties. Puis s'il y en a plus, ben on paye. S'il y en a moins, il y en a moins. Merci beaucoup pour les explications. Ça nous amène à 9.3, adjudication d'un contrat pour l'entretien et l'opération de l'usine de traitement des eaux usées 2026-2028, le fameux bassin La Fortune, contrat numéro 2025-27. Il est proposé par M. Michon, appuyé par la conseillère Mme Lorrain. Il est résolu que le Conseil, sous mention de M. Richard Cossine, chef de service d'exploitation et de projet, et du comité de sélection octroie le contrat à la firme Aquatec, Société de gestion de l'eau, pour la somme de 161 223 taxes en su, pour l'entretien de l'opération de l'usine de traitement des eaux pour les 2006 à 2028, bassin de la Fortune, contrat numéro 2025-27, pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2028. Que les fonds requis soient puisés à main le pot budgétaire, service professionnel, traitement des eaux usées. Dans ce cas ici, ça revient un petit peu à la discussion qu'on avait tantôt avec M. Durand. On avait un contrat qui était échu, on est retourné en appel d'offres pour avoir l'exercice du bassin. Ça veut dire que c'est la firme qui s'occupe de s'assurer de remplir les rapports au ministère
ministère de l'Environnement, parce que c'est un bassin qui se déverse aussi directement. Il y a aussi de faire les tests, tous les tests imaginatifs là, de coliformes, etc., qui sont dans le bassin. Ils font des rapports à tous les jours, puis c'est tout envoyé systématiquement là. Puis c'est eux autres aussi qui viennent évaluer les pompes, parce que des pompes là-dessus, c'est un mécanisme là, de bassin. Donc, ils font cet exercice-là. À ça, par contre, quand il faut faire des réparations, des pompes, ces choses-là, mais c'est facturé en supplémentaire. Est-ce que je me trompe, M. Gostin, ou c'est exactement ça? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Merci pour les explications aussi. Donc, adopté à l'unanimité. 9.4. Pour ce point, je vais devoir m'abstenir puisqu'il pourrait y avoir apparence de conflit d'intérêts. Est-ce que c'est bon? Je C'est reste noté. tout? OK, parfait. C'est noté. Donc, interdiction de stationner et installation de panneaux de signalisation sur le côté nord de la rue Noémie, entre la rue Mont-Joël et la rue Marcelet. Il est proposé par M. Michon, appuyé par la conseillère Mme Lorrain. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Richard Costine, chef de service, exploitation et de projet, autorise l'installation de panneaux d'interdiction de toute forme de stationnement sur le côté nord de la rue Noémie, entre les rues Mont-Joël et la rue Marcelet. Alors ici, c'est vraiment pour des questions de sécurité, mais M. Michon, est-ce que vous voulez... Oui, donc il y a une problématique dans le secteur autour de l'école Lauré-des-Bois, donc c'est pour ça que Isabelle s'est désistée. Mais il n'y a pas assez de stationnement à l'école. Le surplus se stationne dans la rue. Et puis, ils n'ont pas vraiment le choix. Mais ça cause un problème au niveau du trafic local, au niveau de la sécurité des enfants, au niveau des camions de déneigement. Et puis, je suis allé rencontrer quelques citoyens sur la rue pour vraiment comprendre les enjeux. Et on a convenu au niveau du conseil que l'équilibre, c'était de permettre le stationnement seulement d'un côté de la rue, le côté qui monte, et puis d'interdire le stationnement du côté qui descend, où ce que là, il y a beaucoup plus de maisons. Et puis, je veux dire, le camion de déneigement, quand il descend, là, on ne veut pas qu'il parte sur une débarque. Donc, c'est l'équilibre qu'on a trouvé, c'est ce qu'on propose. On va voir ça, on va monitorer comment ça se passe. Merci. Merci beaucoup pour les explications. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ça va? Alors, adopté à l'unanimité. 9.5, autorisation de signature d'entente pour la remise à l'État de l'entrée privée de la propriété située au 283 Chemin Denis, suite à des travaux de drainage. Il est proposé par Mme Frédéric Lorrain, appuyé par M. Jean-Baptiste Michon. Il est résolu que le Conseil autorise M. Richard Costine, chef de service, exploitation et projet, à conclure une entente avec le propriétaire du 283 Chemin Denis relativement à la remise en état de l'entrée privée. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. 9.6. Autorisation de signature d'entente relative à la modification de l'entrée privée de la propriété située au 7 Chemin Fleming, suite aux travaux de réfection du Chemin Fleming, contrat numéro 2024-16. Il est proposé par M. Kahn, appuyé par la conseillère Mme Saint-Louis. Il est résolu que le Conseil autorise M. Costine, chef de service exploitation et projet, à conclure une entente avec le propriétaire du 7 Chemin Fleming afin de corriger les problématiques liées à son entrée privée lors de manœuvres de sa remorque pour accéder à son entrée privée, et ce, suite à des travaux de réfection sur le chemin Fleming. Monsieur Kahn, est-ce que vous voulez offrir des explications? Oui. Donc, on a déjà parlé aujourd'hui, là, mais il y a eu un gros chantier sur le chemin Fleming. Ce citoyen, il avait sur le chemin Fleming et auparavant, il avait un gros trailer qu'il utilisait pour sa business, dans le fond. Et il pouvait sortir sans aucun vrai problème sur le chemin Fleming de son entrée. Il a averti la municipalité pendant que les travaux se faisaient qu'il était inquiet que le niveau de la rue allait changer et rendre ça très difficile pour qu'il puisse sortir. Une fois que les travaux sont terminés, le niveau de rue a baissé un petit peu, ce qui rendait ses déplacements, ses entrées, ses sorties très, très, très compliquées, même dangereux, ou pouvait causer des dommages à ses véhicules. Donc, je suis allé le visiter deux fois. La deuxième fois avec M. Gostin puis M. Simon. Je ne me rappelle plus de son nom. Carpentier Maté. Oui, M. Carpentier. On a vu qu'il y avait réellement un problème. Donc, étant donné que c'est quelque chose qu'il pouvait faire avant et qui n'a
peut plus le faire maintenant. On trouvait ça que c'était juste d'arranger la situation pour ce citoyen. Donc, la situation va être corrigée au printemps. Par nos équipes à l'interne. Oui. Je veux juste préciser, là. Monsieur Plouffe, c'est vous qui avez hérité de ça. Vous ne saviez pas, mais on vous informe de. Ah, bon, voilà, message fait. Merci beaucoup pour les explications. Autre intervention, question? Alors, adopté à l'unanimité. 9.7, autorisation de la reddition de comptes auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le programme d'aide, c'est marqué là, programme d'aide à la voirie locale, volet accélération, réfection du chemin Fleming, résolution numéro 2022 MC 294. Il est proposé par la conseillère Mme Saint-Louis, appuyé par la conseillère M. Kahn. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Richard Costine, chef de service exploitation et projet, autorise la présentation de la reddition de compte des travaux de réfection sur la rue Fleming admissible, dossier numéro XGY48723. Je vous passerai le restant des numéros. Volet accélération du programme d'aide à la voirie locale. Et ce, selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. C'est tout simplement qu'il faut donner nos documents finaux au gouvernement du Québec pour avoir accès à le restant de la subvention dans le jargon nous autres, on appelle le PAVEL. C'est le programme d'aide à la voirie locale. Questions, commentaires? Non. Adopté à l'unanimité. 9.8, autorisation de la reddition de compte auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et sécurisation, réfection du chemin Tendline, résolution numéro 2024 MC 198. Les conseillers proposés par la conseillère Mme Saint-Louis et Mme Macy, appuyés par le conseiller M. Hack, il est résolu que le conseil, sous mention de M. Costine, chef de service d'exploitation et projet, autorise la présentation de la reddition de compte des travaux du chemin Tendline admissible, volet redressement et sécurisation du programme d'aide à la voirie locale, PAVEL, et ce, selon les modalités admissibles en vigueur, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Encore une fois, c'est la même chose que tantôt, c'est tout simplement faire la demande concrète à chemin Tendline avec Québec au PAVEL pour avoir le restant de la subvention du 3 600 sur le montant maximum d'aide financière de 3 663 415 $. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. 9.9, demande de révision de la décision du ministère de la Sécurité publique du Québec sur le versement final et fermeture du dossier relativement à l'événement des pluies abondantes survenues du 22 au 24 juin 2024, ponceau du chemin Holmes, dossier 44309. On en a déjà parlé, Mme Bellil, avant de lire le texte, pour informer les gens que c'est suite aux pluies diluviennes qu'il y a eu le mois de juin et aussi au mois d'août 2024. On avait une demande pour remplacer le chemin Holmes, le ponceau qui avait parti. On a une dépense de 814 000 220 $, puis le ministère nous en veut juste nous en payer 1 085 $. Ils sont reconnaissants, ils nous reconnaissent qu'il y a juste une charge de 40 000 $ qu'ils devraient payer moins de déductible, donc ils donnent 1 000 $. Il y a un autre projet qui est en étude aussi là, pour ce ponceau-là. Mais nous, présentement, on va contester la décision du dossier là, du 22 au 24 juin 2024. Donc, il ne serait pas posé par la conseillère Mme Lorrain, appuyé par la conseillère Mme Missy. Il est résolu que le conseil, sur recommandation de M. Richard Costine, chef de service exploitation de projet, et Stéphane Parent, directeur général des greffiers trésoriers, autorise la municipalité à déposer une demande de révision de la décision de direction à la Direction générale des rétablissements du ministère de la Sécurité publique dans le dossier 44 309. Que le conseil mandate la Direction générale pour entreprendre les actions nécessaires à la réalisation de la présente résolution. Il y a déjà des processus de révision, fait qu'on va tout simplement entreprendre un processus de révision de la décision qui nous ont été mis il y a quelques jours passés. Questions, commentaires? Ça va? Adopté à l'unanimité. Merci pour les explications. C'était quand même un dossier important, puisqu'on s'attendait à avoir un retour pas mal plus intéressant. Là, donc, voilà. Ils font des assurances, mais comme toute bonne assurance, ils ne veulent pas payer. C'est ça. Bien dit. 9.10, mise à jour de la résolution numéro 2025 MC 065 pour décréter l'acquisition de gré à gré des lots ou parties de lots pour le chemin Tendline. Il est proposé par Mme Saint-Louis, appuyé par M. Kahn, et il est résolu que le Conseil décrète l'acquisition de gré à gré des lots sur le chemin Tendline, montré sur le plan préparé par M. Steve Tremblay, arpenteur géomètre, le 21 février 2025.
sous le numéro 9427 de ces minutes, dossier 2745. Que le Conseil autorise la mairesse, Mme Bellil, M. Parent, directeur général des greffiers du ou leurs représentants légaux, à signer pour ou non de la municipalité de Quintley tous les documents donnant effet à cette présente résolution. C'est tout simplement pour terminer l'acquisition. Tantôt, vous avez vu un paquet de résolutions. Vous avez entendu des résolutions pour l'exercice. Et celle-là, c'est pour finaliser les lots sur timeline. Les demandes ont déjà quasiment toutes été faites. Ça nous permet aussi de finir l'information et de passer chez notaire pour faire l'acquisition des lots concernés. Parce que la municipalité de Quintley, comment on fonctionne, on s'entend avec les citoyens, on a une entente avec eux. Une fois que les travaux sont faits, on fait cadastrer les terrains correctement et on envoie l'information au notaire avec les avantages de mètre. Et la municipalité paye les frais de notaire pour transférer les sous. Puis immédiatement après, c'est remboursé aux citoyens, aux citoyennes concernés dans les. Et des fois, c'est remboursé à l'institution financière parce que vous avez une hypothèque ou tout ça. Fait que c'est tout fait de façon légale pour s'assurer que la conformité de tout ça. Questions, commentaires? Ça va? Merci pour les explications. Donc, adopté à l'unanimité. 9.11 pour décréter l'acquisition de gré à gré des lots ou parties de lots additionnels pour le chemin Tendemaine. Le proposé par Mme Messy, appuyé par Mme Lorrain, il est résolu le Conseil décrète l'acquisition de gré à gré à la partie additionnelle du lot 5 066 805, tel que démontré dans le plan préparé par l'architecte Steve Tremblay à Pantage au mètre le 5 novembre 2025 sous le numéro 97-87 de ces minutes, dont le dossier est le 2745-2. Que le Conseil autorise Mme Béline Mérès, M. Parent, directeur général, à signer pour au nom de la municipalité de Quintley tous les documents donnant présent à cette résolution. Dans ce cas ici, ce n'était pas prévu initialement qu'on prenait cette partie-là. Quand ils sont arrivés faire les plans, ils se sont rendus compte qu'on avait besoin de prendre une partie, fait qu'on a discuté avec le propriétaire pour faire l'exercice. L'arpenteur géomètre a décrété un nouveau. C'est comme je vous disais tantôt, on décrète ça. L'arpenteur géomètre a fait le nouveau dessin. On a convenu avec le propriétaire qu'on met la portion qu'on devait lui verser. Et ces évaluations sont toujours faites par un professionnel indépendant, non par la municipalité, non la valeur fiscale qu'on a au livre. C'est vraiment fait par quelqu'un indépendant. Puis après ça, on s'entend avec le particulier ou les parties concernées pour verser les sommes d'argent. Merci beaucoup. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Ça nous amène à la sécurité publique 14.1, disposition de biens hors d'usage et ayant dépassé leur durée de vie utile. Il est proposé par Mme Massé. Monsieur Hack. Il est résolu que le Conseil, sous recommandation de Richard Letourneau, directeur du service d'incendie et des premiers répondants, autorise l'administration municipale à procéder à la disposition des biens hors d'usage, usés ou ayant dépassé ayant dépassé leur durée de vie utile, à savoir les habits de combat et autres VPI déclassés, les harnais Apria désuets, l'équipement d'hiver d'Apria déclassé, tuyaux, masques, les échelles portatives déclassées, les vieilles cagoules en tissu et celles qui n'ont pas passé les tests selon la CNSST, quelques vestes de sécurité non conformes. Je biffe le dernier, là, que cette résolution, ça s'applique, ça ne va pas là, on ne passera pas comme ça. C'est tout simplement pour débarrasser des items qui sont plus conformes dans le service d'incendie. Comme vous savez, le service d'incendie, on doit avoir des normes très spécifiques et on doit respecter ces éléments-là. Donc, les habits, on appelle ça des bunker suits, là, les suits rouges qu'ils ont, là, assez épais, c'est bon pour 10 ans. Ces suits-là doivent aussi être nettoyés après chaque intervention, chaque feu, ces éléments-là. Et on comprend que des fois, c'est peut-être bon pour plus longtemps que ça, mais dans nos cas, avec les normes de CC, c'est bon pour 10 ans. Les cagoules qu'ils mettent en dessous, ben il y a une compagnie qui fait des cagoules. On doit faire des tests annuellement sur ces cagoules-là. C'est des nouvelles normes qui sont arrivées. On a fait l'exercice des cagoules. Il y en a qui n'ont pas passé les tests, donc qui n'étaient pas conformes, donc on va les disposer. On ne les gardera pas, fait qu'on dispose tout simplement. C'est pas bon pour personne d'autre. On va disposer tout simplement de façon sécuritaire. Et je vous donne des exemples, mais c'est tous ces éléments-là qu'on se débarrasse. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. On a quelques points divers ce soir. Donc, 16.1, proclamation de la municipalité de Quintley à titre de municipalité alliée contre la violence conjugale. En fait, tout récemment, il y avait le 10 jours d'action contre la violence conjugale et en travaillant un peu là, sur ce dossier-là pour promouvoir les 12 jours d'action, on s'est rendu compte en fait que la municipalité de Quintley n'était pas dans la liste des municipalités alliées
Pourtant, on avait passé un réseau l'an dernier, là, mais on voulait vraiment s'assurer d'être alliés, donc on en passe une nouvelle ce soir. Les proposés par M. Kahn et appuyés par M. Hack, il les a lus de proclamer la municipalité de Kentley à titre de municipalité alliée contre la violence conjugale. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Ça va? Donc, adopté à l'unanimité. 16.2, amélioration de la couverture cellulaire à Kentley. Les proposés par Mme Saint-Louis, appuyés par Mme Massé, il les a lus que la municipalité de Kentley interpelle les fournisseurs de services de télécommunications afin qu'améliorent la couverture cellulaire sur l'ensemble du territoire. Que la municipalité de Kentley demande au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada de soutenir financièrement et techniquement les projets visant à améliorer la couverture cellulaire dans les zones mal desservies. Que la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, ainsi qu'aux instances gouvernementales concernées pour appuyer les démarches visant à assurer une couverture cellulaire adéquate pour tous les citoyens et citoyennes et entreprises de Kentley. Une copie sera acheminée aussi à Mme Châtel, notre députée fédérale. Est-ce que Mme Saint-Louis? Oui. En fait, c'est un enjeu qui m'a été communiqué et que je vis là, dans le district 6 à tous les jours, et ça depuis 10 ans, depuis que j'habite à Kentley. Puis Mme Massé a partagé le même point de vue là, dans son district aussi. Il y a une couverture très déficiente du réseau cellulaire dans nos districts, donc on se doit d'agir, on se doit d'interpeller là, les parties intéressées. Merci beaucoup. Comme M. Parent a mentionné, donc il y a une copie de la résolution qui va être acheminée à Mme Châtel. Et je vais demander un suivi aussi avec Mme Châtel, là, donc une rencontre. Mme Saint-Louis et Mme Lorrain ont proposé de m'accompagner. S'il y en a d'autres, tout le monde est bienvenu. Pour vraiment essayer de se mobiliser là, pour qu'on puisse avoir une couverture nettement améliorée. Donc, merci. Je vais rajouter juste un point d'information. Certains d'entre vous avaient entendu parler qu'il y aurait une tour de communication cellulaire qui serait montée dans le territoire de Kanaway sur le terrain de M.